La mémoire de Jean Jaurès appartient à tous, et surtout à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs d'une gauche républicaine, humaniste, dont la parole est à la fois combative et apaisée. De ce constat, de cette évidence même, l'institution naissante malouine du Conseil d'en face a décidé de poser un acte fort et on l'espère fondateur d'un dialogue fécond et serein entre les différentes forces de gauche. C'est pourquoi nous sommes ravis de voir plusieurs organisations de gauche ici et c'est pourquoi nous sommes ravis d'initier cette commémoration de l'anniversaire de la mort de Jean Jaurès. Je vais passer la parole dans un premier temps à Ronan Prigent, dit Emmanuel Tumi, adjoint à la culture dans le Conseil d'en face. Puis Gilbert Sénéchal prendra la parole au nom du PCF. Hervé Launay, au nom de la France Insoumise. Puis Pierre Cite, maire de notre Conseil d'en face. Voilà, je vous remercie. Extrait de Socialisme et liberté, article de 1898. Si l'homme, tel que le socialisme le veut, ne relève pas d'un individu supra-humain, il ne relève pas davantage des autres individus humains. Aucun homme n'est l'instrument de Dieu, aucun homme n'est l'instrument d'un autre homme. Il n'y a pas de maître au-dessus de l'humanité. Il n'y a pas de maître dans l'humanité, ni roi, ni capitaliste. Mais pour qu'aucun individu ne soit à la merci d'une force extérieure, pour que chaque homme soit autonome pleinement, il faut assurer à tous les moyens de liberté et d'action. Il faut donner à tous le plus de science possible et le plus de pensée, afin qu'affranchis des superstitions héréditaires et des passivités traditionnelles, ils marchent fièrement sous le soleil. Il faut donner à tous une égale part de droit politique, de puissance politique, afin que dans la cité, aucun homme ne soit l'ombre d'un autre homme, afin que la volonté de chacun concourt à la direction de l'ensemble et que dans les mouvements les plus vastes des sociétés, l'individu humain retrouve sa liberté. Enfin, il faut assurer à tous un droit de propriété sur les moyens de travail, afin qu'aucun homme ne dépende pour sa vie même d'un autre homme, afin que nul ne soit obligé d'aliéner aux mains de ceux qui détiennent les forces productives ou une parcelle de son effort, ou une parcelle de sa liberté. Extrait de Discours à la jeunesse, Albi, 1903. Le courage, c'est d'être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou tisser, pour qu'aucun fil ne se casse, et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel, où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. Le courage, c'est d'accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales, de l'organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de n'en pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Extrait de l'article « Les suffragettes », paru dans la Dépêche en 1907. Partout donc, dans toutes les branches du travail humain, la femme assume la même fonction que l'homme. Elle devient de plus en plus dans l'ordre économique une personne, identique à l'homme. Comment de cette identité d'existence et de fonction ne résulterait pas l'identité des droits et des revendications ? Les femmes, dans l'exercice de leur travail, se heurtent comme les hommes à tout le système politique et social. Elles sont invinciblement amenées à réfléchir aux conditions politiques et sociales qui dominent la vie des individus. De là à s'intéresser aux luttes politiques et sociales, il n'y a qu'un pas. Et de là à réclamer des droits qui leur permettent à elles aussi d'agir sur ce milieu politique et social où toute leur destinée se développe, il n'y a qu'un second pas. C'est celui que les femmes franchissent en ce moment et qu'elles ne pouvaient pas ne pas franchir. Très bien. Le Conseil de la section de Saint-Malo, une commémoration en l'honneur de Jean Jaurès, le jour anniversaire de sa mort, ne pouvait pas nous laisser indifférents, bien évidemment. On ne doit pas oublier que Jean Jaurès, c'est le fondateur du journal L'Humanité, le journal qui est devenu le journal du Parti communiste français.
Et d'ailleurs, aujourd'hui même, à Paris, le directeur du journal de l'Humanité, Patrick Garrigue, a déposé, parce que je crois que c'est fait, une gerbe à l'endroit même où Jaurès a été assassiné. Alors, nous n'oublions pas non plus que Jaurès a œuvré au début du XXe siècle pour répandre les idées du socialisme et a œuvré pour unifier les mouvements ouvriers qui étaient très éclatés. Il a œuvré également, c'est un point très important, pour la paix et contre la guerre qui se profilait, et malheureusement, il a payé de sa vie cet engagement pour la paix et contre la guerre. Alors la guerre qui est portée, nous le considérons essentiellement par le capitalisme, c'est toujours d'actualité malheureusement, un siècle après. Le capitalisme est toujours porteur d'exploitation, de guerre, de récession sociale, etc. Et nous, communistes, évidemment, nous sommes toujours engagés contre ces méfaits du capitalisme, en essayant d'œuvrer pour une société qui soit plus juste, émancipatrice, plus humaine et surtout une société de paix. Voilà. Merci. Citant très régulièrement Jean Jaurès à tout moment, la France insoumise ne pouvait pas être absente. Je crois que je suis même un petit peu à l'origine de l'événement de ce que nous vivons là, parce que l'idée nous est venue dimanche dernier. Et précisément, engager un protocole comme celui-là à Saint-Malo à partir de maintenant et tous les ans me paraît évidemment être une excellente idée, à laquelle j'espère de plus en plus de citoyens auront à cœur de s'associer, puisqu'il est incontestable que Jean Jaurès est un grand homme. Il a travaillé tant pour l'émancipation des citoyens et tant aussi pour engager des processus de progrès sociaux. Donc nous sommes heureux d'être parmi vous. Je représente la France insoumise. Merci. De l'homme dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, nous croyons tout connaître. Il est en effet des femmes et des hommes dont le nom est devenu une présence quotidienne, comme un geste familier dont l'esprit et le cœur ont fini par oublier la richesse ou le sens. Il est parmi nous, Jean Jaurès, une figure à tant de frontons, d'angles, d'obélisques, de bustes, de préaux, de linteaux, qu'il est de ces formes fidèles que l'on croise désormais presque sans y prendre garde, comme l'ombre d'un nuage. On dit Jean Jaurès, et l'on a tout dit. On a parlé de l'histoire, on a parlé de la justice, des droits humains, on a parlé de la paix, on a parlé de la gauche. Et puis, le désir vient de se pencher sur cette figure familière, et voici qu'elle s'anime. Voici que sa complicité vivante, voici que sa chère humanité apparaît au regard, qu'elle saute aux yeux. Voici que se présente un jeune agrégé de philosophie qui deviendra docteur en littérature, né à Castres en 1859. Voici que s'avance le plus jeune député républicain à la Chambre de 1885, le défenseur ardent et brillant des droits ouvriers, qui s'initie au socialisme de l'action à l'occasion des grandes grèves des mineurs de 1892 à 1895. Voici le soutien vibrant des luttes populaires de Dreyfusard, le fondateur en 1904 du journal L'Humanité, dont le nom, et cela nous l'avons peut-être oublié, peut-être par habitude, dont le nom dit tout de ce que sont la République et la gauche. Les héritières d'une pensée humaniste, d'une modernité, d'une rupture historique séculaire qui place l'homme au centre du monde. Une distraction vous a peut-être surpris. Voici qu'un nouveau Jaurès vous rappelle à l'ordre. Le défenseur de la laïcité, celui qui participa à l'élaboration de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, au sein d'une union de ces gauches qui voulaient agir,
qui préférait la sueur de l'effort démocratique et républicain patient au sang des grands soirs incertains. Ce Jaurès en annonce un autre, le fondateur du Parti socialiste en 1902, puis en 1905, celui de la section française de l'Internationale ouvrière. De cette organisation qui passa outre les divisions morbides de la gauche, qui sut triompher du sectarisme de gauche pour réaliser l'union des gauches démocratiques et républicaines en France et au-delà, et créer un courant politique qui, aujourd'hui encore, en dépit de ses inévitables erreurs eu égard à sa longévité et à la complexité du monde, s'est emporté des victoires en allant avec fierté à la rencontre des électeurs. Et ce Jaurès, fédérateur d'une gauche de gouvernement, d'une gauche au service responsable des intérêts des plus fragiles, nous désigne un autre Jaurès. Celui qui paya de sa vie le 31 juillet 1914 son opposition de pensée et d'action à la catastrophe imminente du conflit des nationalismes, des souverainismes, des égoïsmes territoriaux étroits, de ce conflit qui guida vers l'obscurité de toutes les terres du monde 20 millions de destins civils et militaires fauchés par le fer et la mitraille aveugle. Oui, nous connaissons Jaurès. Il nous est une ombre familière à qui nous savons que nous devons beaucoup quand nous sommes français, que nous devons presque tout quand nous sommes de gauche. Mais sachons nous hisser à notre façon, chaque jour, jusqu'aux hauteurs où séjourne Jaurès. Efforçons-nous de faire en sorte que notre pensée et notre action se placent toujours au service de la reconnaissance de l'éminence dignité de notre prochain. Efforçons-nous, en un mot, d'être humains en humanité. Merci. Merci à tous.